Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup de plaisir à être ensemble et de partager la parole du Seigneur avec notre frère Philippe Champreux. Je vais lui laisser la parole. Je ne sais pas sur quoi il va prêcher ou enseigner, mais en tout cas, je sais que ça nous fera grand bien à tous. Voilà Philippe, je te laisse la place. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Merci pour ta prière, Kader. C'est gentil. Tu es un homme bon. Tu es un Kader bueno. On fait comme on peut. Hein. On est en fin d'après-midi. Bien. Alors, si je mets dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà. Il faut régler le micro, paraît-il. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce qu'il est allumé là? Oui. Est-ce que vous entendez? Oui, ça va un peu mieux là. OK. Alors, j'avais à cœur de vous parler de fêtes ce soir. On est dans la pleine préparation des fêtes. Là, on fête ce que l'on appelle Noël, les fins d'année, etc. On est dans les fêtes de fin d'année. Je me suis dit, bien voilà un thème, voilà un sujet tout choisi. Parler de la fête. Et précisément, j'avais envie de vous parler de la fête de Hanouka. Vous connaissez Hanouka. Hein, il y a plusieurs fêtes en Israël, il y a plusieurs fêtes dans la Bible, déjà, que le Seigneur nous conseille de nous souvenir, de nous rappeler et de fêter. Et il y en a une que l'on ne trouve pas dans la Bible, mais qui était rajoutée un petit peu après, même si on y retrouve encore, quand même, malgré tout, des redondances dans la Bible, des éclats dans la Bible. C'est la fête de Hanouka. Cette fête qu'on appelle aussi la fête des Lumières. Et ce qui m'a paru intéressant de voir dans cette fête de Hanouka, qui a démarré, je crois, le 7 décembre, qui s'est terminée le 15 décembre pour cette année. Les dates changent par rapport à nous parce qu'on n'a pas le même calendrier. Les dates bougent un petit peu, mais on est en plein dedans. Et surtout, la question que je me suis posée, c'est que est-ce que nous, en tant que croyants, est-ce qu'il est juste, bien, logique? J'ai pas la réponse, mais est-ce que nous devons fêter Noël, tel que l'on l'entend, tel que cette fête représente, tel que le monde la fête? Est-ce que l'on doit fêter Noël? Alors, j'ai pas la réponse, et puis à la limite, chacun fait comme il veut. On sait que le cœur de l'homme est désireux de faire la fête, et puis il y a une occasion là, pourquoi pas, mais devons-nous fêter Noël? Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de la fête des Lumières, parce qu'elle est dans la même période, et puis elle correspond à quelque chose de biblique, et on peut se laisser instruire. Mais ce qui m'a paru intéressant, surtout, c'est de regarder par rapport aux enseignements de Jésus, de voir que Jésus, lui, a fêté ces jours précis que l'on trouve dans la Bible, qui sont recommandés de la part de l'Éternel. Jésus a mis en pratique ces fêtes, et notamment Hanouka. Et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de regarder, qu'est-ce que Jésus a dit à ce moment-là. Donc, on va prendre des passages dans la parole où Jésus monte à Jérusalem pour faire cette fête, pour faire la fête de Hanouka, et il va apporter des enseignements à ce moment-là, précis, dans un but précis, dans un enseignement précis pour les disciples. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même très, très intéressant à regarder dans la parole. Il est remarquable de regarder les enseignements que Jésus apportait. Chaque fois qu'il allait à une fête, il y a des enseignements qui correspondaient exactement aux fêtes. Et on s'est dit, il y avait un message dedans pour les disciples, mais pour leur faire comprendre aussi des choses. Donc, Hanouka, c'est la fête qu'on appelle aussi la fête des Lumières, et elle dure 8 jours. Et pendant cette fête, on y mange des plats particuliers, on a des habitudes, des choses qu'on ne mange pas d'habitude, comme des beignets, comme des gâteaux, on fait des cadeaux aussi aux enfants, donc ça ressemble étrangement
étrangement à la fête que nous avons nous, qui est la fête de Noël. Mais surtout aussi, on y allume une branche d'un chandelier tous les soirs. Et le chandelier de Hanouka qui, lui, compte 9 branches. Il y a la Menorah qui en compte 7 et Hanouka, le chandelier de Hanouka, il en compte 9. Et on va voir un petit peu pourquoi. Alors, quelques mots tout d'abord sur la fête de Hanouka. Vous connaissez un petit peu l'histoire, non, de cette fête? Donc, vous savez qu'il y eut un temps pendant le 3e exil d'Israël, pendant la période des Perses et des Grecs. Donc, il y a eu l'invasion d'Israël, l'invasion de Jérusalem, bien sûr. Et puis Antiochus Épiphane a désiré que les Hébreux cessent leur culte qu'ils avaient, si particulier, se démarquant des autres. Et il a pris possession donc du temple de Jérusalem. Il a demandé aux Hébreux de ne plus faire leur culte. De toute façon, ils ne pouvaient plus. Et puis, il a profané tous les ustensiles du culte, tout ce qui servait au culte, comme la Menorah, comme les vases, etc. Tout ce qui servait au culte. Et il a profané tout cela. Et puis, il a tout mis tout cela dans un coin en le profanant. Et puis un jour, eh bien, il y a des Hébreux comme les Maccabées, certains des Maccabées qui se sont dit, eh bien, c'est pas possible que l'on reste comme cela. L'empire grec et perse commençait à diminuer en puissance et en force. Et ils ont saisi l'occasion pour reprendre petit à petit possession d'une part de Jérusalem, d'Israël, mais aussi dans le but de réinstaurer le culte hébreu qu'ils avaient l'habitude de faire dans le temple de Jérusalem. Et donc, quand ils ont repris possession des lieux du temple, ils ont retrouvé les ustensiles qui étaient dans un coin, ils ont dû en fabriquer d'autres, et ils ont retrouvé, vous savez, la petite fiole d'huile qui sert à allumer les lampes de la Menorah. Seulement, le gros problème, c'est que ces lampes avaient été souillées. Mais, ils en ont retrouvé une petite fiole de ces lampes qui était destinée donc à allumer les 7 lampes de ce chandelier. Et sans que le chandelier soit allumé, déjà on ne pouvait pas voir clair, ni dans le lieu où elle était. C'était la principale lumière qu'il y avait. Et sans cette huile, il n'était pas question d'y mettre du pétrole. Bon, on va changer les habitudes, on va faire un petit peu comme ça nous arrange. De toute façon, on n'a pas le choix. Il était hors de question de faire cela. Il fallait absolument de cette huile. Et comme je vous disais, ils ont retrouvé une seule petite fiole d'huile qui servait à l'allumage de ces lampes de la Menorah. Et cette huile, elle a une particularité. Elle est vraiment construite, faite, fabriquée pour cet usage bien précis, avec le dosage de certaines choses bien précises. On retrouve ça dans Lévitique 24, dans Exode 27, si mon souvenir est bon. Et il était hors de question de se dire, je mets un peu plus de ci, un peu plus de cela. Non, il fallait vraiment que ce soit la façon dont Dieu avait dit, parce que cela avait une signification particulière. Et donc, cette petite fiole d'huile qu'ils ont retrouvée, ils se sont dit, on va l'utiliser. On va faire un culte, on va rétablir le culte de l'Éternel dans le temple, et on va réutiliser cette petite fiole d'huile qui devait normalement servir pour une fois, pour allumer les lampes. Mais on s'aperçoit qu'il va se passer là, à ce moment-là, un miracle. C'est que cette petite fiole d'huile dans laquelle ils vont verser les lampes, cette huile, elle va servir à allumer les lampes pendant 8 jours, alors que ça devait durer qu'une journée. Ça va durer 8 jours. Et ils se sont dit, mais c'est pas possible, il y a un miracle. Et oui, effectivement, on peut croire qu'il y a un miracle de la part du Seigneur, dans le sens que cette Menorah, elle va clairer pendant 8 jours. Et c'est de là qu'est sortie cette fête de Hanouka, qu'on a commencé à faire cette fête des Lumières, et où ils se sont dit que Dieu avait fait un miracle, quelque part de multiplier cette huile qui servait donc à l'allumage de ces lampes. Hanouka, ça veut dire inauguration ou encore dévouement. Et ils ont dévoué donc ce temps à l'Éternel dans une fête nationale qui est fêtée encore aujourd'hui. Donc, voilà une fête intéressante, mais vous vous demandez peut-être où est-ce qu'on va aller avec cela? Qu'est-ce que l'on peut bien faire de cela? Qu'est-ce que l'on peut tirer de cela? Puisque fêter Hanouka ne nous concerne pas,
quelque part, puisque nous ne sommes pas juifs, hein, c'est vraiment une culture juive, ça fait vraiment partie de la culture juive. Ce n'est pas une fête telle qu'on la voit instituée dans la Bible, même si on y retrouve quelques idées de la part du Seigneur. Alors qu'est-ce que l'on peut faire de cela, puisque cela ne nous concerne pas? Et nous sommes en droit, comme je disais en introduction, de nous demander, mais est-ce que nous devons fêter Noël, puisque on le sait, Noël est une fête qui est plutôt païenne, et rappelant des choses que nous avons plutôt mis de côté pour revenir à la vérité de la parole. Eh bien, on peut trouver pour nous une fête dans cette Hanouka, telle qu'elle est célébrée chez les Hébreux. Pour nous, ça ne nous concerne pas, mais elle prend de la valeur dans le sens où c'est la fête des Lumières. Et nous sommes capables de fêter, de faire la fête des Lumières. Et la lumière a toujours été un sujet de réjouissance. Ça a toujours, depuis bien des temps, depuis bien des civilisations, la lumière porte une valeur particulière. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas la première des choses que Dieu va créer en faisant le monde ? Que la lumière soit, et la lumière se fait. Et la lumière, elle est porteuse de messages, elle est porteuse même de vie, puisque sans lumière, il ne va pas y avoir grand-chose. C'est peut-être aussi la première chose que l'homme va voir à sa naissance. Est-ce qu'on ne dit pas, j'ai vu le jour, telle date. On parvient, la première des choses dont nous avons besoin, c'est de la lumière. Et quand on se convertit et qu'on se donne au Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on naît de nouveau. Et par cette nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, nos yeux s'ouvrent, notre intelligence s'ouvre pour voir des choses que je regardais avant, mais que je ne voyais pas parce qu'il me manquait la lumière du Seigneur et la lumière du Saint-Esprit. Donc, il y aurait bien des choses à dire sur la lumière, mais on s'aperçoit que c'est un élément qui est vraiment très riche en symboles, très riche en enseignements de la part du Seigneur. Et la lumière a toujours été un sujet de réjouissance. Alors, pourquoi ne serait-elle pas un sujet de réjouissance pendant ces fêtes de fin d'année que nous avons là aussi devant nous ? La lumière a bien des qualités, elle révèle. Bien sûr, si j'amène une lumière quelque part alors qu'il y a des ténèbres, eh bien, elle va révéler des choses, elle va révéler des formes, elle va révéler des couleurs, elle va révéler des actions. Sans la lumière dans ce monde, il n'y a pas d'harmonie. Si il n'y avait pas de lumière, on verrait tout en noir. C'est la lumière qui révèle les couleurs. C'est pas les couleurs, elles sont pas comme cela. Cette Bible-là, elle est marron, mais c'est la lumière qui fait qu'elle est marron. Donc la lumière révèle des choses, comme la venue de Dieu révèle des choses dans notre vie. La lumière nous conduit. Indispensable de se diriger sans lumière. On a tous fait l'expérience de conduire notre voiture et qu'on éteint les phares. On s'est dit, waouh, je donne pas cher de ma vie si je ne rallume pas les phares. Et puis on a besoin de cela. La lumière attire également. Elle attire les hommes, elle attire les animaux, elle attire les plantes, parce qu'elle est indispensable. On connaît bien ces tournesols, par exemple, qui prennent toujours l'inclinaison du soleil, qui prennent la lumière. Elle est indispensable. La lumière guérit. Puisqu'on a découvert qu'en absence de lumière, eh bien, ça a des répercussions sur la santé. On y peut voir des maladies de la peau, on peut y voir du rachitisme aussi. On a découvert que le rachitisme était à l'origine un manque de lumière. Et par contre, on vantera plus facilement les bienfaits d'une cure de soleil, qu'on ne connaît pas beaucoup ni dans le nord de la France ni dans le sud de Belgique, mais on connaît tous les avantages de ce qu'on appelle aujourd'hui la luminothérapie, parce que la lumière, effectivement, va révéler des choses, elle nous donne un teint, elle est capable d'agir aussi sur le moral, etc. Donc on voit que la lumière a bien des choses, elle est capable de nourrir aussi. La chlorophylle qui se dégage des plantes, l'oxygène qui se dégage de l'arbre, ne s'effectue que lorsqu'il bénéficie de lumière. C'est à ce moment-là qu'il restitue ce qu'il a emmagasiné avant. La lumière purifie. Le soleil détruit souvent les microbes, assainit les locaux où elle pénètre. Donc la lumière fait aussi du bien dans ce sens-là. Et puis, la lumière influence, comme nous l'avons dit, sur le moral. Est-ce que ce ne serait pas plus joyeux de vivre tous au soleil ? On se dit, ouais, des fois, ça serait quand même beaucoup mieux, mais c'est quand même malgré tout une réalité. Lorsque le soleil brille, le soleil fait du bien et le moral va un petit peu mieux. Il efface pas les problèmes, mais le moral est un peu mieux. Et il nous apporte aussi une douceur de vivre.
Et on pourrait continuer comme cela en démontrant que la lumière nous est indispensable. Dieu le sait, il a mis les choses comme cela. Faire la fête des Lumières, c'est pour nous l'occasion de rentrer aussi dans toutes ces dimensions. Et cela est en relation avec ce que Jésus va apporter justement à cette fête de Hanouka. C'est ce que nous allons voir. Et pendant ces enseignements, Jésus est en train de révéler les 7 attributs de Dieu. Et il est en train aussi de démontrer sa divinité aux disciples. Alors, ils ne le comprennent pas encore, mais un petit peu plus tard, ils vont se dire « Waouh, je me souviens de ce que le Seigneur disait à cette fête de Hanouka. » Et puis, il est en train de révéler les 7 attributs de Dieu. Et pendant cette fête, il va enseigner des choses importantes et c'est ce que je vous invite à voir. Alors, un premier passage que l'on voit dans Jean 8 et au verset 12. L'évangile de Jean, chapitre 8 et verset 12. Il nous est dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. » C'est pendant cette fête de Hanouka, justement, où Jésus est monté à Jérusalem, c'est à ce moment précis qu'il va dire « Je suis la lumière du monde ». On s'aperçoit qu'il apporte un enseignement devant les choses qui sont en train de se faire et de se fêter. Qu'est-ce que Dieu a fait en premier? On l'a dit tout à l'heure, c'est la lumière. Et il a créé la lumière parce que, jusque-là, sur la terre, il n'y avait que ténèbres. Et il a mis une distinction avec ces ténèbres en créant la lumière. Et c'est par cette lumière que tout a commencé à prendre forme. Et dans notre vie, tout commence d'une façon spirituelle à prendre forme dès l'instant où on accepte Jésus dans notre vie. Jésus leur dit qu'il est en fait à l'origine de toute chose. Je suis la lumière du monde. Et pour les Hébreux, pour les Juifs qui entendaient cela à ce moment-là, s'entendre dire « je suis la lumière » avec toute la connaissance qu'ils avaient de ce qu'était et ce que représentait la lumière et que Dieu se présentait lui-même comme lumière, est-ce qu'il réalisait véritablement que Jésus était en train de lui dire « je suis le créateur de tout cela. Je suis le créateur de ces choses. C'est moi qui ai créé toutes ces choses. Il est le principe de la création. Sans lui, pas de vie. » Est-ce qu'ils l'ont compris à ce moment-là? J'en doute. Mais plus tard, ils vont se dire « ouais, il nous a dit qu'il était la lumière du monde. » Et c'est vrai, sans lui, il n'y a rien. Sans lui, c'est pas possible. Il est à l'origine de toute chose. Il est le principe de la création. Sans lui, il n'y a point de vie. Il est le créateur, le principe vital. D'ailleurs, Jean dira au début de son évangile, en parlant de la lumière, il va dire, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Quand il a écrit son évangile, il s'est dit, mais waouh, ce que le Seigneur disait là, à ce moment-là, mais on n'a pas compris sur le moment, mais il était en train de nous dire qu'il est créateur. Et nous, on ne l'a pas compris. Et plus tard, ils vont le saisir et le comprendre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que si je vis actuellement une période sombre et ténébreuse dans ma vie, comme cela a été quand Dieu a créé le monde, si je vis dans une période sombre et ténébreuse, il faut que je laisse rentrer Jésus dans ma vie. Pourquoi? Pour apporter la lumière et le contraire de ce que je suis en train de vivre, puisqu'il est le Créateur. Il est capable de faire des choses extraordinaires, de transformer les choses, de bouleverser les choses, puisqu'il est lui-même à l'origine de tout. Il est le Créateur capable d'apporter une transformation. Il va m'apporter d'un point où là où j'en suis aujourd'hui, il est capable de m'apporter l'opposé. Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais je l'imagine très bien. Quand Jésus est rentré, moi, dans ma vie, c'est comme si j'avais vécu dans le noir et puis que tout d'un coup, on allume la lumière. Je me dis, waouh, j'avais jamais vu les choses comme cela. J'avais jamais compris les choses comme cela. Il se passe quelque chose quand Jésus rentre dans notre vie, parce qu'il est la lumière du monde. Et cette lumière, comme nous l'avons dit, elle va révéler des couleurs. Elle va révéler des choses. Et quand on est avec le Seigneur, quand on vit une nouvelle naissance, effectivement, ça révèle des formes, ça révèle des couleurs, ça révèle des vérités, ça révèle des choses que j'ai besoin de vivre et que j'ai besoin de comprendre. Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous sommes nés de nouveau? Voilà la première question que l'on peut se poser. Et comment je vais naître de nouveau? En acceptant Jésus, en acceptant la lumière. Tel qui est venu dans le monde pour commencer à tout chambouler, à tout changer, de cette terre qui était informe et vide, sur laquelle il y avait des ténèbres, il se passe une transformation dès l'instant où la lumière commence à révéler des choses.
Et si je veux que ma vie change, eh bien la meilleure des choses, c'est d'accepter Jésus parce que ce premier attribut de Dieu, il est créateur. Cela, les Hébreux et les Juifs et les disciples de l'époque savaient très bien que Dieu était le créateur, mais là Jésus, il est en train de leur dire, je suis le créateur, je suis la lumière, je suis celui qui révèle, je suis celui qui transforme, c'est moi qui ai apporté la lumière dans ce monde. Et voilà le premier attribut que le Seigneur est en train d'enseigner, justement, pendant cette fête de Hanouka. Une deuxième chose, si vous voulez bien, chapitre 9, toujours de l'évangile de Jean, verset 5. Une autre chose qu'il va faire pendant cette fête de Hanouka. Jean 9, verset 5 à 8. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Jusqu'au verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, etc., etc. Une autre chose que Jésus va faire pendant cette fête de Hanouka, eh bien, il va guérir un homme qui était aveugle de naissance. Encore une fois, il va allumer quelque chose dans sa vie pendant cette fête de Hanouka. Qu'est-ce que cet homme a connu de toutes les années qu'il venait de vivre jusqu'à présent? Il n'a connu que les ténèbres, il n'a connu que le noir. Il a connu certes des sensations, des ressentis, mais la réalité des choses, il avait du mal à le voir. Et Jésus va dire, dans la suite du passage que vous aurez l'occasion de lire à la maison, il va y avoir des choses incomprises entre les disciples et les Hébreux, mais Jésus va leur dire ceci, il va dire, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour ça que j'ai fait cela. C'est le thème de la discussion qu'il avait avec les pharisiens. Mais mes œuvres témoignent de moi. Encore une fois, il révèle ce qu'il est au travers de ce qu'il vient de faire pendant cette fête de Hanouka. Et il y a un passage d'Éphésiens 5.9 qui dit « Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. » Et c'est ce que Jésus est en train de faire dans la vie de cet homme, d'apporter de la bonté, de la justice et également de la vérité. Pour cette guérison, il va utiliser quoi? Il va utiliser 3 choses. Premièrement, de la terre. On sait qu'il va faire de la boue avec sa salive. Il va faire de la boue, il va le mettre sur les yeux. Première chose, de la terre. Ensuite, pour faire de la boue, il utilise sa salive. La terre est l'image de la création du Père. La salive de Jésus est l'image, peut-être des paroles qu'il est venu nous apporter. Et la troisième chose, c'est l'eau, puisque cet homme, il a fallu qu'il se lave avec de l'eau, de cette boue qu'il avait sur les yeux, qui est peut-être l'image, de ce qui nous nettoie. Et ce qui va nettoyer, en tout cas, ses yeux, et ce qui va nous nettoyer, nous purifier, nous sanctifier, c'est le Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il y a encore une fois tout un symbolisme dans ce que Jésus est capable de faire à ce moment-là. Vous savez, le Saint-Esprit, lorsque vous regarderez, lorsque vous lirez votre Bible, vous regarderez que souvent, très souvent, le Saint-Esprit, quand il est parlé du Saint-Esprit, à côté, il y a de l'eau. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a de l'eau. Il y a toujours de l'eau à côté. Comme si le Saint-Esprit avait besoin d'eau pour se répandre, pour couler. D'ailleurs, il nous est dit qu'à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous soulignerez ça dans votre Bible. Souvent, je ne sais pas si à chaque fois, c'est peut-être extrémiste de dire ça, mais très souvent, chaque fois qu'il est question du Saint-Esprit, il y a de l'eau qui est à côté et qui fait sa fonction. Cela nous renvoie à un deuxième attribut de Dieu, c'est que, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint parce qu'il est à la fois le Père créateur, il est à la fois celui qui donne la parole de vie, mais il est aussi le Saint-Esprit qui va donner la sanctification et qui va apporter vie, en tout cas dans la vie de cet homme. Et on y retrouve ces 3 éléments. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, dira un jour Nicodème. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Grâce à cela, cet homme va vivre maintenant complètement différemment de ce qu'il a vécu jusqu'à présent, complètement différemment. Et c'est ici maintenant que Dieu veut changer chacune de nos vies.
Et je suis convaincu que quand Jésus rentre dans un cœur, rentre dans une vie, est accepté dans un cœur, dans des principes de vie, je suis convaincu que ça va commencer à laver notre intérieur et ça va nous donner aussi de vivre quelque chose que je ne vivais pas avant, d'une autre façon que j'ai connue jusqu'à présent. Maintenant que Dieu veut changer sa vie, cela se fera par l'application de sa parole et par la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous. Et c'est l'enseignement que le Seigneur apporte à ce moment-là. Je suis la lumière du monde afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Dieu est le Créateur afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Ce que Dieu veut faire de toi, c'est pas simplement un croyant. Dieu ne se contente pas de dire, bon, lui était athée, maintenant il va dans une église, c'est bien, j'ai fait mon boulot, on verra la suite. C'est pas ça, le but du Seigneur. C'est de faire de chacun d'entre nous, des lumières. Et ce qu'il va dire aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Ce qu'il est, il nous le donne. Le grand attribut de Dieu et la grande qualité de Dieu, c'est que ce qu'il est, il nous le partage. Il veut que l'on soit ce qu'il est. Il veut que l'on soit ce qu'il est. N'êtes-vous pas des dieux, comme dira un jour le serpent, il veut faire de vous des dieux. Vous serez comme Dieu. Oui, c'est une vérité. Le diable, le serpent, à ce moment-là, c'est des demi-mensonges qu'il met en place. Mais il y a aussi des vérités. Vous serez comme Dieu. Effectivement, lorsque l'on a accepté Jésus dans notre vie, que la lumière est venue, que la lumière s'est faite, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une connaissance qui nous donne du pouvoir au travers de la foi que le Seigneur donne à chacun. La présence du Saint-Esprit en toi, et souviens-toi, la lumière attire. Dieu fait en sorte que tu attires autour de toi. Et ta façon de vivre va attirer. Ta façon d'être va attirer également. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Esprit en toi, et cet Esprit qui est capable de guérir. Et tu es capable de prier pour une personne, pour une autre, et que cette personne trouve la guérison. Pourquoi ? Parce que tu es devenu une lumière, comme lui-même est lumière, et va apporter la lumière dans la vie de cet homme, au travers de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. On a besoin de lumière pour nous conduire. Et quelque part, nous avons la connaissance de cette lumière. Et par cette lumière, nous pouvons nous diriger différemment de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et tu es capable d'enseigner, de montrer à d'autres quelle est la voie. C'est le miracle du Seigneur. Voilà une deuxième chose que le Seigneur fait à ce moment précis, justement à la fête de Hanouka. Je suis le Créateur, je suis la lumière du monde et je suis capable de changer des choses dans ta vie. Troisième chose, si vous voulez bien, Jean 10, verset 11. Un autre enseignement qu'il va porter encore une fois pendant cette fête de Hanouka, Jean 10, verset 11, où il nous est dit « Je suis le bon berger ». Pourquoi dit-il cela à ce moment-là ? Il aurait pu le dire avant ou peut-être encore après. Pourquoi pendant cette fête de Hanouka, il va dire « Je suis le bon berger ». Il dira encore « Nul ne vient au Père que par moi ». Vous savez, dans le lieu saint, il y a trois choses qui sont importantes et qui permettent d'accéder ensuite au lieu très saint. Et si je ne passe pas tout d'abord par le lieu saint, je ne peux pas accéder au lieu très saint. Impossible d'y accéder sans passer par cela. Et cela correspond, je dirais, aux trois façons dont Dieu veut se révéler dans nos vies. Donc, dans le lieu saint, qu'est-ce que nous trouvons ? On y trouve des pains de proposition, c'est-à-dire la parole, le pain de vie. C'est souvent au travers de la parole que j'ai entendu qui fait naître en moi quelque chose où je me dis, où cela m'interpelle, l'Esprit de Dieu m'interpelle, parce que j'ai peut-être enfin compris le message de l'Évangile. Donc ces pains de proposition me donnent accès au lieu très saint. Mais ça ne suffit pas. Il y aura donc cette lumière, la Ménorah, qui va être allumée, ce chandelier qui éclairerait le lieu, et ce qui éclaire dans nos vies, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Bien des personnes ont trouvé Dieu par révélation, peut-être sans lire la parole de Dieu, mais un jour, Dieu les a visités. Dieu les a visités, Dieu s'est révélé à eux, il s'est passé quelque chose dans leur vie, et le Saint-Esprit est capable de nous propulser dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et puis, nous y trouvons dans le lieu saint l'autel des parfums. Le parfum, vous savez que dans la Bible, c'est souvent l'image des prières.
Et vous avez des gens qui ont vécu des choses dans la prière où Dieu s'est révélé à eux à un moment précis. Il y a par exemple, c'est Corneille, je crois, tes aumônes et tes prières sont montées jusque devant Dieu et je suis là pour t'annoncer la parole du Seigneur. Là, il y a des gens qui ont trouvé Dieu au travers de la prière. Mais ces trois choses sont importantes dans nos vies. Pourquoi ? Parce que c'est par elles que nous allons rentrer dans le lieu très saint. Tant que je reste dans le lieu saint, j'ai une forme de la vie de Dieu, j'ai une connaissance de la vie de Dieu. Mais lorsque je rentre dans le lieu très saint, je suis dans la présence de Dieu. Et c'est véritablement ce que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Et il est le bon berger pour cela. Celui qui nous conduit, celui qui nous montre le chemin, celui qui a ce désir de nous emmener justement dans ce lieu très saint. Bien des personnes ont rencontré Jésus parce qu'ils ont prié et Jésus a dit « demandez en mon nom ». Et c'est bien cela qu'il est en train de faire. Et ce n'est qu'après avoir passé par ces trois choses qu'il nous est possible d'accéder dans la présence du Seigneur. Et c'est là qu'on y trouve un quatrième attribut de Dieu, c'est que Dieu est bon et Dieu est amour. Parce que son désir, encore une fois, c'est de partager sa gloire avec chacun d'entre nous. Dieu est bon pour cela et Dieu est amour pour cela. Et son amour a été manifesté en Jésus et c'est par lui, encore une fois, que nous avons accès au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père. Et il dit ça précisément dans cette fête de Hanouka. Je suis le bon berger, je suis le seul capable de vous emmener jusque dans la présence du Père. Cette fête des Lumières, devrait nous servir à cela, de nous souvenir, que Jésus est le seul capable de nous emmener jusque dans la présence du Père. Est-ce que ça ne vaut pas l'occasion d'une fête ? Certainement que si, Amen. Une autre chose, Jean 10, toujours verset 22. Jean 10, verset 22 jusqu'au verset 31. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » On voit qu'ils ne sont pas encore sûrs de qui est Jésus. Petit à petit, ils vont le découvrir. Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà encore un enseignement significatif de la part du Seigneur où il révèle ce que Dieu est, mais il révèle ce qu'il est aussi. Vont-ils le comprendre ? Pour les disciples, pas encore. En tout cas, les Juifs et les religieux de l'époque, eux, ils vont rien comprendre. Et bien au contraire, ils vont se dire, mais ça y est, il blasphème. Il est en train de dire qu'il est Dieu, il dit publiquement qu'il est Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose, d'un autre blasphème pour mettre cet homme à mort ? Et pourtant, pendant cette fête de Hanouka, c'est ça qu'il va dire. Moi et le Père, nous sommes un. Il révèle son égalité avec le Père. Il révèle son égalité. Et effectivement, pour un juif, mais c'est un véritable blasphème que de dire cela. C'est un véritable blasphème. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. L'Éternel est un. Comment peut-il être en toi ? Tu dis qu'il est un. Comment peut-il être en toi ? À ce moment-là, les religieux ont compris qu'il se faisait Dieu devant tout le monde. Et ils ont compris. Et ils diront exactement la même chose que ce que Jésus va dire. Tu te fais Dieu. Ils ont compris. Tu te fais Dieu au travers de tes paroles. Puisque tu dis que tu es un avec le Père, tu te fais Dieu. Et Jésus va leur dire, mais vous n'êtes pas mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis parce qu'il manque une révélation dans votre vie. Et dans un autre passage, il dira, vous avez pour père le diable. Mais Jésus est en train de révéler un cinquième attribut de Dieu, c'est que Dieu est unique. Unique, 3 fois saint, mais unique. Et Colossiens 2,9 va nous dire, Paul qui avait compris la divinité de Christ, il va dire, mais car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il avait été au temps de Jésus avec les disciples. Est-ce qu'il l'aurait compris à ce moment-là ? Je pense qu'il lui fallait aussi, lui, une révélation. Mais il a compris à ce moment-là que Jésus est Dieu. Jésus est égal
au Père. Et c'est pendant cette fête de Hanouka que Jésus va annoncer cela. Et les disciples l'ont-ils compris? J'en doute encore, mais on s'aperçoit que Jésus est en train de révéler des choses importantes pendant cette fête de Hanouka. Il est unique. Un petit peu plus loin, Jean 10 et verset 34, il va leur dire ce que l'on disait tout à l'heure, verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. » Par sa connaissance, les religieux étaient subjugués de sa compréhension des Écritures. C'est qui celui-là? Mais il enseigne, mais comme jamais personne n'a enseigné. Il a une telle lucidité, une telle profondeur, et pourtant il n'est pas comme nous, il n'a pas étudié comme nous, mais tout ce qu'il dit est empreint de vérité, et on sent bien la vérité dans ses paroles. Vous êtes des dieux. Et Jésus est en train de révéler là un autre attribut de Dieu, c'est que Dieu est sage. Dieu est sage. Et les religieux de l'époque ont certainement dû se dire au-dedans d'eux, cet homme est sage. Mais ils ne vont pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il se fait Dieu et n'avait pas encore la révélation. Mais ils ont compris à ce moment-là que Jésus reflétait ce que Dieu est. Mais pour eux, c'était un blasphème et il fallait absolument mettre à mort cet homme. Vous êtes des dieux. Au chapitre 10, toujours, et au verset 36, une autre chose qu'il va faire. On est toujours dans la même période là de cette fête de Hanouka, Jean 10, 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et pour cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Une fois encore, les paroles que Jésus va prononcer vont être quelque part bouleversant pour ces religieux de l'époque. Mais moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Paroles, je dirais des paroles qui étaient logiques et justes, à la limite. Mais au chapitre 5, il va leur expliquer des choses qui rendent témoignage de lui. Si vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 5, on ne va pas le faire, mais si vous lisez ce passage, eh bien, il y a 3 choses qui rendent témoignage de Jésus. Le Père a rendu témoignage à son Fils, les Écritures rendent témoignage de Jésus, et les œuvres qu'il a faites rendent témoignage de qui il est véritablement. Et il est en train de révéler un autre attribut de Dieu qu'il s'attribue à lui aussi, c'est que Dieu est juste. Dieu est justice. Les œuvres que Dieu fait sont des œuvres justes. Les œuvres que Christ a fait lorsqu'il était ici-bas, ce sont des œuvres justes. Sa parole, sa propre parole est justice. Et il est en train de leur démontrer que ce qu'il dit est en cohérence avec la parole du Père. Mais encore une fois, ils ne comprennent pas. Encore une fois, ils ne reçoivent pas cet enseignement. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, eh bien, ils ne comprennent pas cette parole de la part du Seigneur. Pourtant, on l'a vu à cette reprise, eh bien, à chaque fois, il amène un enseignement qui est en relation avec cette fête de lumière, avec cette fête de Hanouka, et il est en train de poser des choses eh bien, qui font de lui ce qu'il est réellement. Il est en train de se révéler. Vont-ils le comprendre? Vous savez, on a véritablement besoin des révélations du Saint-Esprit. Je peux lire ma Bible et puis rien en sortir. Et puis le Saint-Esprit me saisit et puis tout d'un coup, il y a une lumière qui se fait sur un passage, sur un verset, sur un mot. Et me dire, waouh, mais ça c'est extraordinaire ce que je suis en train de lire. On a besoin de cette lumière, frères et sœurs. On est dans la fête des lumières. Pourquoi ne pourrions-nous pas fêter cette lumière? Et pourquoi le chandelier a 9 branches et non pas 7? Eh bien parce que Jésus est la base. La petite fiole d'huile qui a été retrouvée dans les affaires du culte dans le temple de Jérusalem, c'est l'image de Jésus, celui qui est resté saint, celui qui n'a pas été souillé, et celui par lequel eh bien, on va pouvoir allumer toutes les autres lampes. Et c'est ce que l'Évangile nous rapporte, c'est ce que l'Évangile nous explique. Il a été trouvé saint, que la mort n'a pas pu le retenir. Il a été trouvé saint, il a été trouvé sans péché, parce que le Père prenait plaisir en lui. Et il a accompli toute cette parole de Dieu, et par cette parole, par les choses qu'il a accomplies, il est capable d'enflammer les cœurs.
Il est capable d'allumer les vies, d'allumer les cœurs, d'allumer nos cœurs pour que nous aussi, nous soyons à son image des lumières de la part du Seigneur. C'est Jésus, cette petite fiole qui a été retrouvée miraculeusement pure, qui n'avait pas été souillée. Et le reste peut être allumé. Si nous n'avions pas trouvé Christ, nous ne pourrions jamais parvenir dans la présence du Père. Nous ne pourrions jamais prétendre à aller dans le ciel. Nous ne pourrions jamais prétendre à ce que Dieu nous soit favorable pour nous offrir le salut. Jamais. S'il n'y avait pas eu cette petite fiole d'huile, il aurait fallu attendre tout un temps pour refaire. Je crois que c'était 8 jours qu'il fallait pour refabriquer cette petite fiole d'huile très sainte, consacrée, comme l'expression que dit la Bible. Il fallait 8 jours. Et on s'est dit, mais si on commence aujourd'hui le culte, il n'y aura jamais assez. Cette fiole, elle est pour un jour. Mais le miracle s'est fait. Ça a été jusqu'à la fin des 8 jours, jusqu'à ce qu'on ait fabriqué de l'huile. Et jusqu'à ce qu'on ait fabriqué l'huile, les lampes, elles brûlaient. Jusqu'au retour du Seigneur, frères et sœurs, nous sommes destinés, nous aussi, à brûler, à apporter ce que la lumière apporte. On a vu tout ce que tu es capable d'apporter la lumière, et je suis sûr que je suis passé à côté des choses extraordinaires. Mais ce que le Seigneur veut faire au-dedans de nous, c'est exactement la même chose. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il dira plus tard, vous êtes la lumière du monde. Amen. À partir d'une première lampe allumée, Dieu a été favorable pour allumer d'autres lampes. Et c'est à partir de Jésus et de ces attributs de Dieu que l'on vient de voir que nous pouvons allumer quelque chose dans nos vies. Puisque nous sommes dans des temps de fête, pourquoi ne fêterions pas la fête des Lumières ? On se demande, est-ce que c'est bien fêter Noël ou pas ? Moi, j'ai décidé personnellement d'appeler ça la fête des Lumières. Même si encore, des fois, je parle de Noël, mais pour moi, symboliquement, c'est devenu la fête des Lumières. On fête la lumière en ces instants, en ces moments. Et on fête la lumière parce qu'on fête ce que Christ est venu amener. On fête ce que Christ est venu faire. Peut-être un symbole que les Juifs font, vous savez, je vous ai dit qu'ils allumaient une lampe de Hanouka tous les soirs. Est-ce qu'il ne serait pas possible que nous mettions une petite lampe dans ces temps de fête à la fenêtre de notre maison pour montrer ce que l'on est, pour montrer peut-être le chemin à suivre, pour dire tiens, là dans cette maison, là dans cet appartement, il y a quelqu'un qui est croyant. Ou bien qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Je suis curieux de savoir. Pourquoi vous mettez une petite lumière ? C'est une occasion de témoignage. Parce que Christ est la lumière du monde. Et il a promis de faire de tout ce qu'il le recevait au-dedans de lui, également une lumière. Pourquoi ne pas allumer une petite bougie ou une lumière, peu importe, et la mettre à la fenêtre de chez nous, de la maison ? Ça sera peut-être notre façon de manifester aussi la lumière. Mais on comprend bien au travers de cette fête tout le symbolisme de ce que Jésus a voulu enseigner pendant cette fête. Mais rappelons-nous que c'est lui la lumière du monde. Et il a fait de nous des lumières. Mais ça, c'est extraordinaire. Moi, on m'a souvent dit, avant que je connaisse l'Évangile, on m'a dit, t'es pas une lumière, toi. Je pouvais que être d'accord. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit ça, je dis, tu te trompes. Tu te trompes. Christ a tout changé. Christ est la lumière du monde et il est capable de tout changer dans notre vie et d'apporter quelque chose aussi importante que la lumière est capable d'apporter dans ce monde, aussi indispensable que nous avons besoin de la lumière, Christ est capable d'apporter les mêmes choses. Voilà tout ce que Christ a enseigné dans ces temps de Hanouka et ça me paraissait intéressant de mettre cela en parallèle pour apprendre que Jésus faisait, pratiquait les fêtes, mais qu'il s'en servait souvent pour amener un enseignement bien précis qui va être compris, peut-être pas sur le moment, mais un petit peu plus tard par les disciples. Peut-être que ce soir, nous aussi, on n'a pas tous saisi des choses, mais que le Saint-Esprit puisse te rappeler cela, et te rappeler surtout que Christ est capable de changer toutes choses dans ta vie. Amen. Amen. Merci, Éternel. Merci, notre Dieu, de ta parole, parce qu'elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. C'est la lumière qui a changé nos cœurs, qui a changé nos vies, qui a changé nos conditions de vie. Merci parce que tu l'as désirée en nous, cette lumière. Tu ne l'as pas gardée pour toi. Tu l'as pas gardée pour toi en te disant que nous étions pécheurs et que nous méritions que les ténèbres et la mort, mais tu as dit, je veux faire de chacun d'eux une lumière. Merci, Père, pour cette grâce. Merci pour cette bonté. Merci pour cette miséricorde qui est en toi, cette justice qui est en toi. Merci, Père, de faire grandir la lumière au-dedans de nous, par ta parole, par la prière, par l'esprit, par la communion fraternelle aussi. Merci de cette grâce, merci de cette nouveauté de vie.
Merci de cette nouvelle naissance à laquelle tu nous as donné part. Que ton nom soit pleinement béni, Éternel. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Merci beaucoup, Philippe, pour ce partage sur la fête d'Hanouka, la fête des Lumières. Merci. Parce que c'est vrai que dans ces temps-là, Jésus-Christ, effectivement, n'est pas refaire ou redire ce que Philippe vient de partager avec nous, mais il explique qui il est. Et Alléluia pour Jésus-Christ qui est né un jour. C'est une certitude que c'est arrivé, mais cette fête-là, en tout cas, la sienne, il ne l'a pas fêtée lui-même. Par contre, il était à la fête d'Hanouka, la fête des Lumières. Alors que cela puisse nous enseigner, nous apprendre sur nos manières de nous comporter par rapport à nos compréhensions et surtout, à ne pas nous plier au siècle présent et à ses traditions. Alléluia. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Soyez bénis. Je vous rappelle que nous avons notre culte ce dimanche à 10h30 et il sera partagé par notre frère Kader. Soyez bénis, à très bientôt. Au revoir.